Vous racontez ce qui est devenu Pôle emploi avec un changement de vocabulaire d'un lieu où faire du chiffre a remplacé faire du social, où les demandeurs d'emploi sont devenus des clients et surtout les agents de Pôle emploi vivent avec la trouille que ça explose à n'importe quel moment. Alors ça c'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'il vient de paraître d'ailleurs un autre livre qui s'appelle, alors vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Une taupe à Pôle emploi. Et alors c'est un agent de Pôle emploi qui raconte ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire que cette situation où grosso modo, enfin pour moi en tout cas comme personne vivant en France, il me semblait qu'une agence s'occupant de l'emploi avait à voir, en tout cas au sens large du terme, avec le social, c'est-à-dire que c'est de mettre en relation quelqu'un qui demande du travail et ce marché de l'emploi, et qu'on allait faire un bilan, on allait voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver, comment s'adapter à ces choses-là, etc. Et ça, ce n'est plus du tout le cas, et ça n'est officiellement, là je ne vous révèle rien, ce n'est officiellement plus le cas. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais ici on ne fait plus du social, donc on le répète aux conseillers de Pôle emploi, la direction leur dit, votre métier n'existe plus, ce métier social n'existe plus. D'ailleurs, on recrute maintenant des commerciaux pour la plupart du temps. Donc ça ne marche plus comme ça. Vous êtes ici pour faire, grosso modo, de la gestion de flux. Alors donc il s'agit de faire passer les chômeurs de la catégorie A à la catégorie B, donc de faire des statistiques, de recevoir des gens. Alors on se dit recevoir des gens, c'est formidable. Voilà, vous allez expliquer qui vous êtes, il y a un profilage, etc. Vous allez pouvoir expliquer. La personne qui vous reçoit, elle a ce petit geste, vous savez, qui est de faire ça, hop, et puis ça dégage la montre. Et puis vous savez qu'elle va regarder à peu près combien de temps vous allez rester. Le temps, c'est pas difficile, c'est à peu près 15 minutes. Donc vous avez 15 minutes la première fois que vous êtes en contact avec Pôle emploi pour expliquer ce que vous cherchez et elle pour vous aiguiller. Donc c'est un temps extrêmement rapide et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion, l'opportunité de creuser la question en si peu de temps. Donc alors au début vous êtes un peu furieux contre la personne que vous avez en face de vous et au bout d'un moment vous comprenez qu'elle-même est dans la même situation, qu'elle est, j'allais dire presque aussi malheureuse que vous. C'est-à-dire qu'elle-même elle n'est pas là pour faire ça, que grosso modo elle n'a pas choisi ce métier pour avoir ce genre de tâches et qu'elle se retrouve que vous êtes finalement, j'allais dire presque désespoir contre désespoir. Et ça c'est assez particulier comme impression. Et j'en reviens à... Donc eux disent, nous on fait maintenant de l'abattage et du flicage. Donc grosso modo, on reçoit des gens comme ça les uns à la suite de l'autre. Quand vous parlez, il y a quelqu'un qui attend déjà derrière vous. Vous avez un entretien par mois, mais cet entretien par mois, il dure 10 minutes. Donc en 10 minutes, les conseillers de Pôle emploi vous-même vous disent « Attendez, c'est pas pour remettre tout en question, c'est juste pour voir si les gens vont bien se déplacer pour venir pointer, j'allais dire. » Donc c'est vraiment on est vraiment dans ce registre-là. Oui, avec la vidéo qui tourne, attention à la radiation. Oui, c'est ça, attention, vous pouvez être radié, donc il y a vraiment toute la pression autour de ça. Tirer les dossiers à haut risque statistique. C'est ça qui crée aussi. Voilà, c'est ça, c'est donc ne pas plomber les statistiques du chômage, donc voilà, donc il y a toute cette chose-là. Et j'en reviens au bouquin sur Pôle emploi dont je vous parlais tout de suite. C'est en fait pour écrire ce bouquin qui raconte, évidemment bien plus creusé ce que je suis en train de vous raconter là, la personne qui le raconte de Pôle emploi a elle-même masqué son identité, n'a même pas osé dire qui elle était. Et c'est vous dire la pression et la peur qui en effet aujourd'hui dans un organisme comme Pôle emploi. C'est-à-dire que pour raconter ces choses-là qui sont des choses officielles, on n'ose même pas donner son nom, on écrit un bouquin de manière anonyme. Et ça je trouve qu'il y a vraiment une politique de la trouille à tout niveau. C'est-à-dire qu'ils ont peur que des usagers les agressent, ils se demandent ce qui va se passer, ils ont peur que le directeur d'agence fasse sauter la prime. Enfin, il y a une peur à tous les étages, j'allais dire, qui est très particulière. Parce que vous racontez beaucoup d'anecdotes de situations tout aussi loufoques à Pôle emploi, et notamment l'homme au téléphone qui veut faire retirer son numéro de téléphone de son dossier par peur qu'un employeur l'appelle, puisqu'on lui a coupé le téléphone. Mais pour faire retirer son numéro de téléphone du dossier, il faut lui-même qu'il appelle. Il faut téléphoner, voilà. Donc, comme ça, on est tranquille. Et c'est vrai qu'on en rigole là, mais la personne qui lui répond ça, elle est désespérée. Enfin, la jeune femme c'était une jeune femme, la conseillère, était très emmerdée elle aussi. Et c'est vrai que mon expérience comme demandeuse d'emploi, enfin en tout cas à fréquenter Pôle emploi, a duré 6 mois. Il s'est trouvé que c'était très exactement les 6 mois de la fusion entre l'ANPE et les ACDIC. Et donc au début, les gens étaient fâchés, ils arrivaient, ils protestent, ils sont des demandeurs d'emploi. Et puis au bout d'un moment, ils voyaient qu'en phase 2, les gens étaient de plus en plus comme ça désespérés. Et au bout d'un moment, je voyais partir, je disais, bon allez, bon courage. Hein. Et vraiment, les choses étaient inversées. Et c'était à un tel point que beaucoup est tombé en espèce de dépression,
qu'il y a des psychologues qui sont venus de Paris, qui ont organisé des séances. Donc on faisait asseoir les conseillers de Pôle emploi autour d'une table, un psychologue leur disait voilà, alors là il faut faire le deuil de votre emploi. Ce que vous avez connu n'existera plus. Et les types étaient assis là autour en disant mais c'est exactement ce qu'on vient de dire aux demandeurs d'emploi, la table ronde précédente. Et donc il y a une espèce de jeu de chaise musicale assez particulier en ce moment, et le jeu qui est encore plus complet quand on sait que d'ici quelques années, Pôle emploi a déjà prévu de licencier les conseillers. Donc comme ça, tout le monde passera des deux côtés du guichet. Et il y a là un phénomène de l'époque qui est assez étonnant. Alors vous l'avez dit, Florence Aubenas, c'est Pôle emploi qui vous propose de devenir femme de ménage pour une raison très simple, c'est qu'il faut en profiter avant que le marché se réinvente. Oui, alors ça c'était, donc comme dit femme de ménage, donc la conseillère qui me le propose me dit voilà, elle me regardait bien droit dans les yeux, elle me dit voilà, c'est votre chance, Madame Aubenas. Bientôt, les gens comme vous ne l'auront plus. Il y a un bac spécialisé en ménage déjà, et bientôt un 3e cycle, un master en ménage. Alors c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes filles, notamment sur le ferry, qui avaient déjà passé le bac propreté. Alors c'est assez... Elles l'avaient passé, alors elles leur disaient ah bon, mais alors comment ça s'est passé, etc. C'est quoi le bac propreté? Alors elle-même me disait mais au début c'était pas très bien expliqué par l'orientation scolaire, parce que nous on avait compris le bac propreté, on avait compris que c'était écologie. Alors donc elles avaient l'impression de s'être fait un peu avoir, donc elles nettoyaient les vitres. Mais c'est vrai qu'il y a cette appréciation de ce qu'est une formation aujourd'hui en France, qui pour moi pendant longtemps, c'était faire une formation, c'est une chance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre en tout cas d'avoir une autre ouverture d'esprit. Et cette formation-là, c'est quelque chose qui vous est donné, il faut vite le saisir. Or, assez rapidement, quand on fréquente Pôle emploi et ce marché de l'emploi-là, on se rend compte que ce même mot de formation n'a pas du tout la même consonance quand il est employé dans ce milieu-là. C'est-à-dire que faire une formation, c'est pas une chance. C'est immédiatement, l'œil s'ouvre du demandeur d'emploi et se dit non, là, on est en train de m'arnaquer, c'est-à-dire que c'est de l'occupationnel. Et donc, il n'y a pas d'emploi à proposer, donc on vous propose une formation. Et cette formation, elle vous permet de vous faire passer du temps, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'emploi, et aussi de vous faire sortir de la fameuse case chômeur A, qui est celle qui fait peur à tout le monde. Et donc, on vous dit, ah bah, il est en formation, donc il fait ça. Donc, grosso modo, tout le monde a compris que c'est quelque chose, entre guillemets, pour passer le temps. Et il y avait des conversations assez marrantes. Alors, il y en avait une qui était particulièrement ma préférée, en tout cas, qui était pas faite par Pôle emploi, mais qui valait pour sortir de la case chômeur, qui était comment manger bio avec un colis du Secours populaire. Donc comme ça, on était bien formés. Et donc il y avait ce type de formation-là. Et l'autre est que la formation est vue comme une discrimination. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous allez passer ça, vous allez vous former, mais grosso modo, comme derrière, vous n'allez pas trouver un emploi qui va correspondre à cette formation que vous avez faite, on le prend comme un nouvel échec et non pas comme une nouvelle chance. Donc quelque chose qui, une fois de plus, va vous faire passer sur la mauvaise file. Donc j'ai fait la formation, mais comme ça ne m'a servi à rien, j'ai encore échoué. Et donc au lieu d'être une aide, même un enrichissement personnel, j'allais dire, c'est vu comme un échec de plus.